Oui, bonjour à toutes et à tous. Gros plan sur les lunettes qui me servent actuellement beaucoup. Bon, comme je le rappelle, je suis TSA sans déficience intellectuelle. Actuellement en burn-out autistique, bon, depuis plusieurs années, avec un gros crash cette année quand même. Mais bon, on tient le coup. J'ai trouvé des aménagements pour le travail et tout ça. Et bon, bah, je vous tiendrai un petit peu au courant de l'évolution de la santé. Le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'était justement, pour quelles raisons effectivement, les personnes neurotypiques ont l'impression également, d'une surabondance en fait du du traitement du trouble du spectre de l'autisme, hem, dans les médias. Il faut savoir, c'est que pendant un bon moment, le thème de l'autisme a beaucoup été, biaisé. D'une part par l'observation en fait des personnes qui étaient atteintes d'autisme sévère et d'autre part, de personnages, qui avaient le syndrome du savant. Alors je rappelle que le syndrome du savant, ça ne touche pas seulement les TSA, hein, ça peut également toucher des personnes qui sont HPI sans avoir le TSA. Mais on dirait que statistiquement dans le TSA, le syndrome du savant, ça représente seulement 2 des personnes, qui sont dans le TSA sans déficience intellectuelle. Donc dans l'imaginaire des gens, en fait, heu, l'autisme avant, c'était, en gros, une bonne partie de gens atteints d'autisme sévère, c'est-à-dire des gens qui sont incapables de verbaliser, qui ont énormément de problèmes à avoir de la communication avec les personnes neurotypiques et qui, ont un handicap très lourd qui leur empêche d'être autonomes, d'une part, et d'autre part, on avait, un petit îlot de gens qui avaient des dons pour, connaître par exemple le chiffre pi, être capable avec toutes les décimales, enfin jusqu'à je sais pas combien de décimales, jusqu'à 100 ou ou 1000 décimales, c'était un peu le l'imaginaire des gens, en fait. Et au milieu de tout ça, alors c'est la partie émergée de l'iceberg, en fait, ce qu'on considère être de l'autisme. Parce que au milieu de ces 2 pôles, il y avait en réalité, heu, énormément de personnes, bien plus nombreuses, qui, sont considérées comme un peu l'ancien nom autisme Asperger. Des troubles autistiques plus légers, mais vraiment existants et qui peuvent être handicapants. Une capacité de camouflage qui mène bien souvent, au burn-out autistique, et toutes ces personnes étaient pendant des décennies et des décennies complètement invisibilisées sur les radars. Et pourquoi elles étaient invisibles? Comme je le disais avant, elles arrivaient plus ou moins à camoufler. Donc si, même dans le domaine médical, il y a encore, 30 ans, on considérait que, par exemple, les autismes sévères représentaient, disons 75 des autistes, et les autistes, avec un syndrome du savant, disons 5. Maintenant, la lecture est complètement inversée. C'est-à-dire que les autistes sévères, représentent environ 30 de tous les autistes. Les autistes avec un syndrome du savant restent toujours dans une fourchette comprise entre 1 et 2, et avec, l'augmentation importante des diagnostics, on arrive à peu près à situer, les autistes TSA sans déficience intellectuelle, donc les anciens Asperger, des gens qui sont capables quand même de non sans difficulté, mais qui sont capables de plus ou moins bien s'intégrer parmi les neurotypiques. Je dis, en apparence, hein, heu, elle représenterait en fait maintenant presque 70
de tout le monde de l'autisme. Et ça change tout. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'autisme, on parle d'épidémie, mais il n'y a pas d'épidémie de l'autisme. Il y a une hausse énorme du diagnostic de tout un ensemble de personnes qui étaient passées sous les radars. Et ça faisait que pendant des générations et des générations, des gens ont- ne se sont pas sentis dans ce monde comme chez elles. Elles avaient une autre façon d'être au monde. Et c'est ça, en fait, ce qui pourrait être le lien entre tous les autistes. C'est une autre façon d'être au monde. Une autre façon d'être au monde pour les autistes sévères, qui est très observable. Une autre façon d'être au monde pour les autistes atteints du syndrome du savant, qui également est très visible, du monde. Quand je dis visible, par les neurotypiques. Et enfin, on découvre en fait qu'il y a énormément de personnes qui ont également une autre façon d'être au monde, mais qui sont beaucoup plus difficiles euh, à observer de la part d'une personne neurotypique et qui formeraient pas loin de 70% des autistes. Donc c'est pour ça, il y a vraiment un changement de paradigme depuis quelque temps, depuis plus longtemps aux États-Unis, mais depuis peu en France. Et c'est pour ça que, en fait, on a des réactions qui sont celles qu'elles sont actuellement. C'est-à-dire que, bon, bah, on pense que ce sont des faux diagnostics, en gros, hein. On pense que ce sont des gens qui en font des tonnes, tout simplement parce que elles sont, elles ont l'intelligence suffisante pour masquer, pour imiter des neurotypiques, mais en fait, sans que les gens puissent deviner qu'elles mettent des efforts considérables et une énergie considérable à imiter le monde des neurotypiques. Et bon, bah, c'est en lien avec ma chaîne qui est quand même très axée sur le burn-out, parce que le phénomène du burn-out, c'est quand une personne TSA sans déficience intellectuelle et n'ayant pas le syndrome du savant nécessairement, euh, bah, le corps dit stop. Parce que à force de faire tout en manuel, dans le cerveau, hein, je parle, hein, il n'y a pas de pilotage automatique, tout se fait en manuel, tout est analysé, tout est décortiqué, les moindres tâches. Et ben au bout d'un moment, le cerveau il crache, il dit stop, assez, j'ai besoin de repos. Et dans mon cas, en fait, bah, j'ai un rebond en fait des caractéristiques visibles de l'autisme de mon enfance en fait, hein. C'est aussi ça en fait l'autisme sans déficience intellectuelle, c'est-à-dire que c'était des enfants qui avaient des manifestations visibles pendant l'enfance, plus ou moins, mais qui après pendant plusieurs décennies ont tellement réussi à passer pour des caméléons que on pense qu'elles ne sont plus autistes. Et le corps au bout d'un moment il se rappelle en fait de notre vraie nature et c'est le burn-out autistique. Le burn-out autistique qui, je rappelle, est encore très peu médiatisé en fait, mais qui pourtant est crucial pour comprendre pourquoi l'autisme est soudain très médiatisé, beaucoup plus qu'avant, et ce qui explique pourquoi beaucoup de diagnostics se font alors que ce n'était pas le cas pendant des décennies. Et je rappelle qu'une bonne partie des diagnostics se font suite à un burn-out autistique. C'est très fréquent hein, chez les personnes qui ne sont pas diagnostiquées enfants ou jeunes. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et à bientôt.